Yo les gens, c'est Fils de Fuite et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode final du Road to Bale. Voilà, je vous ai fait un très long épisode de 24 minutes à peu près. Donc voilà, je vous ai mis tous les derniers épisodes que j'avais tournés. Voilà, donc, comme c'était avant la mise à jour, je voyais pas trop l'intérêt de le mettre, mais je vous le mets quand même, on sait jamais si il y a des nostalgiques ou quoi. Voilà, comme ça, je vous le mets. Voilà, je l'aurais pas fait pour rien au moins. Et voilà. Donc quand j'ai monté cette vidéo, j'étais un peu... j'étais dégoûté parce que je voyais qu'il n'y avait pas de fourchette de prix. Hein, voilà, comme vous pouvez le voir à l'écran. Il n'y avait pas de fourchette de prix et c'était beaucoup plus facile de faire de l'achat-revente et c'était le bon temps. C'était le bon temps et il n'y a que ça à dire. Il n'y a que ça à dire, c'était le bon temps. Les crédits étaient très faciles à avoir. Vous allez voir à la fin de l'épisode que j'étais arrivé à un palier, donc j'étais fier, hein, j'étais vraiment fier d'être arrivé jusque là. Enfin, si les prix étaient comme maintenant, j'aurais eu Gareth Bale et j'aurais même pu avoir un autre joueur à côté, un bon joueur à côté, très bon joueur d'ailleurs. Je crois que j'aurais pu avoir Neymar, il me semble, mais voilà. C'est pas comme ça, mais j'échangerai bien mais voilà, les crédits que je vais avoir à la fin, j'ai failli vous spoiler un peu. Bon, de toute façon, je vais avoir près d'1 million de crédits, je vous l'avais dit, il me semble, à la fin d'un épisode, je vous l'avais dit, mais j'échangerai bien ces 1 million de crédits contre le retrait de la mise à jour. Mais c'est impossible, c'est pas moi qui décide, et c'est bien dommage d'ailleurs, parce que moi je l'aurais pas fait comme ça. Je vais pas vraiment parler du gameplay, parce que sinon on n'a pas fini. Mais de toute façon, voilà, je vois pas trop l'intérêt de parler du gameplay vu que c'est plus d'actualité. De toute façon, si je vous dis par exemple j'ai relisté Falcao à 11 750, voilà, ça ne servira à rien puisque Falcao, je crois qu'il a une fourchette en dessous d'ailleurs de 11 000 crédits. Je crois qu'il a 1000, 7000, je crois. Je suis pas sûr. Mais voilà, bon, je vois pas l'intérêt de vous dire les prix auxquels j'ai relisté les joueurs, alors que les prix ne sont plus d'actualité. Mais voilà, je voulais juste vous mettre cette petite vidéo. Moi, ça m'a fait plaisir quand même de la monter la vidéo parce que ça m'a rappelé des bons souvenirs. Vraiment, vraiment, ça m'a rappelé des très très bons souvenirs. Quand on faisait de la tech avion, c'était facile. Mais je vous sortirai des techniques qui marchent encore. Certes, on se fait moins de crédits, mais il y a des techniques qui marchent encore pour l'achat-revente. Et il y a moyen de se faire quelques crédits. Et c'est ça qui... Voilà, regardez, là, par exemple, je venais de les mettre en vente, les deux joueurs. Je crois que je me suis fait 11 000 crédits dessus. En 2 minutes, ils sont partis. Là, c'est plus possible hein, de faire 12 000 crédits en 2 minutes. C'est compliqué en tout cas. C'est très très compliqué. À moins d'avoir vraiment une grosse technique. Mais malheureusement, maintenant, c'est plus si simple. Et c'est bien dommage. Donc, je vais aussi vous parler de mon inactivité. C'est parce que vraiment, en ce moment, je suis... Mais je pouvais même me dire que je suis un mytho ou quoi. Mais je vous assure que vraiment, en ce moment, je suis débordé. C'est trop, je suis débordé. J'ai les cours, c'est n'importe quoi. Tous les profs, je sais pas ce qu'ils ont, mais ils sont en chaleur. On dirait ils donnent des DS tous les jours. Et alors là, je peux pas trop... Enfin, je préfère être bien dans les études plutôt que de sortir des vidéos tous les jours. Là, j'essaye tant bien que mal d'en sortir une par semaine, sachant qu'il faut faire le montage, qu'il faut attendre que mes parents ne soient pas là pour que je puisse commenter, puisque j'ai pas trop envie de commenter alors qu'ils sont à côté, parce que je me sentirais mal à l'aise et le commentary, bah voilà, ça se ressentirait sur le commentary. Et donc voilà, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte et qui font que j'ai pas vraiment le temps et que voilà, j'essaye de vous sortir le maximum de vidéos, mais voilà, j'ai pas vraiment le temps.
Enfin voilà, il y a ça et il y a aussi que j'ai une fille à côté et que voilà, il faut que je fasse. Enfin, j'ai des obligations et voilà, c'est comme ça. Mais là, il va y avoir les vacances dans. Bon, moi je suis en zone B, donc les vacances c'est dans 2 semaines pour moi. Donc dans 2 semaines, normalement, on devrait y avoir plus de vidéos. Parce que là, je sais que la dernière vidéo que j'ai sortie, je crois que c'était en mars ou début avril. Et là, on est le 12 avril. Donc bon, franchement, là, j'ai abusé, mais ce sera pas comme ça pendant les vacances, c'est impossible. J'essaierai de vous faire une vidéo vraiment par semaine et voire deux si la vidéo est pas trop dure à monter ou si voilà. Et là, voilà, j'avais pas trop le temps, trop le temps. Donc sinon, pour vous parler de mon club, donc vous avez vu la dernière vidéo que j'ai faite, c'était la finale Foot Birthday Cup. Et j'avais une équipe avec Zlatan, Lacazette, double boost et tout. Et j'ai pété un plomb. J'ai pété un plomb, ça arrive, j'ai pété un plomb. J'avais pas perdu de match et tout, ni rien, voilà. Je me suis dit, je vais la revendre. Je sais pas pourquoi, mais je me suis dit, je vais la revendre. Donc du coup, je l'ai revendue. J'ai gardé ma deuxième équipe où j'ai Reus, Benzema, Rames, etc. Et j'ai revendu d'ailleurs la deuxième équipe que je vous présenterai sûrement dans une prochaine vidéo. Mais voilà, j'ai revendu l'équipe avec Zlatan. Pourquoi? C'était tout simplement, je suis un peu con, hein, je sais, mais c'est comme ça, je suis supporter et c'est comme ça. C'était après le Classico, dans lequel on... Je sais pas ce qu'on a fait. Je vais pas dire on s'est fait voler, c'est sûr qu'il y a une main non sifflée alors qu'elle y est. Bon, les parigots vont sûrement réagir, mais voilà, la main y est, il faut le dire. J'ai demandé à tous les Parisiens que je connaissais, ils m'ont dit oui, la main y est. Mais voilà, j'étais dégoûté après ce match. Et encore plus après le match contre Bastia. Parce que là, c'est trop, faut arrêter. Faut arrêter, ou alors on leur donne direct. Là, le championnat, on les met direct premier. Avec je sais pas combien de points d'avance, mais il faut les avantager dès le départ, comme ça on sait, tu vois. Mais là, voilà, c'est trop. On leur donne la Coupe de la Ligue, on leur donne tout. Je sais même pas s'ils vont avoir la Ligue des Champions, c'est possible tellement. Mais bon, là, c'est pas Thiriès qui commande, donc ça pourrait peut-être. Voilà. Bref. Donc, après ce match, j'ai regardé mon équipe. Je me suis dit, il y a beaucoup de Parisiens quand même dans cette équipe. Et j'ai dit quoi? Bah, j'ai dit, allez, je revends tout. Je sais pas pourquoi j'ai fait cette équipe, parce que de toute façon, je n'ai jamais pu me voir les Parisiens. Et il y avait beaucoup de Parisiens dans cette équipe. Donc je me suis dit, c'est bon, je la revends. Je la revends. C'est sûr que sur le jeu, les Parisiens, c'est... Il y a des très bons joueurs qui jouent à Paris. Il y a Zlatan, Lucas, Thiago Silva, Aurier, Boost, que je trouve vraiment très bon. Ou double Boost, je sais plus. Je sais plus si c'est le Boost ou le double Boost. Je crois que c'est le double Boost. Mais je ne me rappelle plus. Bref, le 80 de général. Donc il y a lui, il y a Thiago Silva, David Luiz, Matuidi, même Pastore, j'aime bien, mais voilà. C'est même l'avait dit aussi. Bon, presque tout l'effectif en fait de Paris, à part Maxwell, Verratti que j'aime pas trop, Thiago Motta que j'aime pas trop non plus. En vrai, comme, enfin voilà. De toute façon, tous je les aime pas. À part, il y en a qu'un que j'apprécie pour son jeu, hein, pas parce qu'il joue à Paris ou quoi, loin de là. Mais Pastore, il me fait plaisir. Quand je regarde Paris, c'est le seul joueur voilà, qui me fait... Voilà, il joue bien au ballon et c'est ça que j'aime regarder quand je regarde un match de foot. Et il y a aussi Verratti, que j'aime beaucoup parce qu'il est très bon. Très bon. Donc voilà, j'ai revendu cette équipe et je vais sûrement faire une équipe... je sais pas encore. Je pensais me faire une équipe pour m'amuser, genre avec beaucoup de 5 étoiles. Mais je sais pas, faut que je réfléchisse. Là pour l'instant j'ai qu'une équipe. J'essaye de revoir pour faire de la tech avion. Parce que j'ai vu que ça marchait sur. Il y a des vidéos qui tournent en disant genre que ça marche. Encore. Tu prends le joueur à son prix le moins cher, tu lui mets 99 de contrat, tu essayes de le prendre avec un style, bah la tech avion quoi. Et tu le revends. Bah, moi j'utilise toujours le barème
le barème de Fut Trading Manager. Mais voilà, j'espère que ça marchera. Je viens juste de reprendre là. Et si ça marche, bah, pourquoi pas vous faire ça en vidéo. Je teste et je vois si ça marche. Si ça marche, je vous fais ça en vidéo. Si ça marche pas, bah, on essaiera de trouver d'autres techniques. Déjà, j'en ai une qui marche dessus, que je vous ai déjà présenté, mais c'était sur ma première vidéo. C'était un peu, voilà. C'était dégueulasse, hein, il faut le dire, c'était dégueulasse. Et voilà, c'était la technique Fut Millionnaire un peu remixée. Donc, technique Fut Millionnaire, c'est-à-dire, moi je la fais, je mets 700. Je mets les styles œil de lynx, pilier, pour moi c'est les mieux, après on peut faire avec tous les styles. Mais voilà, je prends les joueurs qui ont le plus de contrats, j'enchéris, et voilà, c'est fait. Et voilà, ça fait plaisir après. Après on peut se faire des crédits comme ça, mais je l'utilisais, comme je vous ai dit, je l'utilisais au début. Donc au début c'est quand on avait peu de crédits. Au début de mon road to bail, hein, je parle là. Au début c'est quand on avait peu de crédits, donc... voilà, si on doit utiliser cette technique alors qu'on a beaucoup de crédits, c'est un peu embêtant, mais je vais voir vraiment si la technique elle marche. Et je vous ferai parvenir les infos dans de futures vidéos. J'espère que ça marche vraiment, j'espère. Parce que voilà quoi. Ce serait vraiment nickel parce que la technique avion c'est la meilleure technique d'achat-revente qu'il y a eu sur FIFA, sur tous les FIFA d'ailleurs. Et comme par hasard, quand il y a cette technique, il faut que le jeu parte en couille et que voilà, il y ait des sites de péter les plombs, tout simplement. Et voilà, et donc c'est très embêtant parce que c'est l'année où je réussis le mieux l'achat-revente. Je pense que s'ils n'avaient pas fait la mise à jour, je me serais pas arrêté à Bale en fait. C'était censé être un road to Bale, mais je serais allé jusqu'à Ronaldo. Parce que c'était tellement facile. Je pensais pas que ça allait être si facile en fait, puisque sur mon compte principal, j'en faisais pas trop et tout. Bon, ça partait, mais j'en faisais pas trop. Mais là, sur ce compte-là, en fait, parce que j'en faisais beaucoup et que je gérais bien, genre, j'attendais que tout se revende, je remettais les mêmes joueurs et tout, voilà. Je gérais bien. Et donc, ben, voilà ce que ça a fait, ça m'a emmené jusqu'au 1 million de crédits et ça fait vraiment plaisir parce que 1 million de crédits c'est pas négligeable. Il n'y a pas tout le monde qui fait ça sur FIFA. Et moi ça m'a fait plaisir de vous faire partager ça parce que bon, même si c'était une technique connue, voilà, moi cette aventure, si j'avais pas eu la chaîne YouTube, j'aurais pas fait aussi sérieusement, aussi cadré, etc. Et ça aurait été le bordel. Forcément, au fur et à mesure, ça aurait été le bordel. Et j'aurais fini par faire de la merde. Hein. Comme d'habitude. Je sais que sur mon compte principal, au tout début de FIFA, je regardais des vidéos, comme d'habitude, hein, sur de l'achat-revente. Et je vois un mec qui fait des monopoles. Donc je me dis, je vais tenter. Mais je savais pas trop comment ça marchait et tout. Donc je vois qu'il y avait un joueur argent. Puisqu'on m'a dit que... Enfin, j'ai vu que c'était sur des joueurs argent le bon championnat. Donc je vois un joueur argent de Serie A qui joue à Vérone. C'est Christodouloulos. Je sais pas trop comment ça se dit. Un grec. Et je vois qu'il n'y en a pas beaucoup. Il y avait une page et demie, je crois. Donc j'achète la page et demie. Et je les remets tous en vente à 2000 de plus. Et là, je retourne voir les Christodouloulos. Il y avait 6 pages. Donc du coup, mes Christodouloulos, ils sont pas partis. Je les ai revendus 1000 moins cher. Donc j'ai perdu quelques crédits comme ça. Et depuis, je faisais plus de monopole en fait. Parce que peut-être que les monopoles ça marche, mais moi, c'est pas mon truc. C'est pas mon truc du tout. Et voilà. Donc qu'est-ce qui va se passer sur ma chaîne maintenant? Ça va être, j'espère, beaucoup mieux. Puisque je commence à un petit peu m'en sortir avec les montages. Je regarde des vidéos pour... comme vous le savez, je suis passé à iMovie. Donc je regarde les vidéos aide iMovie, un peu tuto. Et voilà, j'essaye de m'améliorer en montage. Et j'espère pouvoir vous montrer de meilleurs trucs. Parce que là, au début, voilà, c'était
c'est n'importe quoi. Bah, je faisais la vidéo, presque, en fait, si je la mettais comme ça directement sur YouTube, c'est pareil. Je faisais quelques montages, etc. La première vidéo, je crois que j'ai même pas fait de montage. Je suis pas sûr, mais je crois que j'ai pas fait de montage. Et le montage, ça change vraiment tout. Ça change vraiment, vraiment beaucoup de choses. Bah, déjà, ça fait plaisir de pas avoir à acheter un Avermedia, vraiment. Mais le bouton share, il m'aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que, en fait, j'enregistre ce que je veux, quand je veux, en fait. Et après, une fois que j'ai enregistré, j'ai juste à envoyer sur mon Facebook et c'est fini. Il n'y a rien qui prend de la place chez moi, il n'y a pas d'Avermedia, il n'y a rien. C'est en HD et voilà. Et ça, franchement, moi, ça me fait plaisir. Et comme vous le voyez, j'arrive à vous mettre des vidéos de bonne qualité, sans coupure, sans rien, et sans s'arrêter à 15 minutes. Là, regardez, c'est une vidéo de 24 minutes. Donc, voilà, et je l'ai fait avec le bouton share, tout ça. Donc, voilà, au pire, bon, c'est sûr que si je fais un match et sans couper, il y aura forcément une petite coupure entre les deux. Enfin, une fois que ça s'arrête à 15 minutes, parce qu'un match, ça dure 20-25 minutes. Donc forcément, ça s'arrêtera au bout des 15 minutes. Il y aura une petite coupure et après, ça passera sur l'autre. C'est comme ça, c'est normal. Et, euh, et, donc, euh, et donc voilà, ça fait vraiment plaisir de pouvoir enregistrer en HD avec le bouton share. J'essaye de vous faire des vidéos de bonne qualité. J'espère que vous le voyez et moi ça me fait plaisir en tout cas. Hein. Là vous voyez, là je suis en train de juste jeter un coup d'œil, je vois qu'on est à 550 000 crédits. Voilà, et dire que voilà, maintenant on peut plus faire ça, c'est dommage. Là les là-bas déjà les prix ont vraiment baissé hein, en fait. Quand je regarde les prix ont vraiment baissé. Donc bon, c'est sûr que c'est mieux pour ceux qui n'ont pas beaucoup de crédits. Mais pour ceux qui ont des crédits et qui voulaient faire de l'achat-revente, bah c'est mort. Hein. C'est mort. Parce que, enfin pour l'instant c'est mort, je sais pas, comme je vous l'ai dit, je vais voir pour trouver d'autres techniques. J'en ai déjà quelques-unes. Mais voilà, pour l'instant, faire autant de crédits, c'est mort. Et, et moi j'ai eu beaucoup de chance quand même. Parce que quand il y a eu la mise à jour, ben, j'avais tout revendu, ou presque tout, je me rappelle plus, je crois que j'avais gardé quelques trucs. Mais des joueurs qui valaient pas trop cher, par exemple Alexis Sanchez, etc. Mais quand je vois Cloppy Boys, El Niño Pat, etc., qui ont perdu. Bon, certes, ils avaient beaucoup de crédits, mais ils ont perdu vraiment des grosses sommes. Ils ont perdu des très grosses sommes. Et c'est. Voilà, moi, à leur place, j'aurais arrêté. J'aurais arrêté de jouer. Je serais passé sur PES. Et voilà. Bon, là, je continue de jouer, puisque malgré tout ce que tout le monde dit, les ripfutes que je vois sur Facebook, etc. FIFA, c'est quand même, franchement, ça me désole de dire ça, parce qu'après ce qu'ils ont fait, normalement, voilà, il y a à 14 et je me casse, voilà, c'est fini. Mais c'est vraiment le meilleur jeu de foot pour moi en ce moment. Même si PES, je pense que s'ils font un truc avec le mode My Club, ça peut très vite changer. Mais ce sera jamais comme ça, parce que déjà il faut avoir les licences, hein, parce que c'est pas possible hein, d'avoir des têtes comme ça là. Pas possible, pas possible. J'ai vu des vidéos, il y en a mais tu les reconnais pas, tu les confonds même, tellement ils ressemblent à rien, tu les confonds avec d'autres. C'est Mais bon après, faut s'habituer, hein, c'est comme ça. Et je pense que ça peut devenir un très bon jeu si ils appuient sur le mode My Club et qu'ils font un truc pas mal. Parce que déjà c'est vraiment pas mal leur système d'ouverture de boules là. Quand on voit genre que on est sûr d'avoir au moins un joueur à 75 dans tel pack, à 60 dans tel pack, etc. Qu'on a seul nombre de chances d'avoir une boule noire, donc les meilleurs joueurs, c'est vraiment cool. Et surtout que tant qu'on n'a pas une boule noire,
eh ben, la chance d'en obtenir une augmente en fait. Je sais pas si je m'explique bien. Si ceux qui connaissent pas, bah, vous pouvez aller voir vite fait les vidéos francophones. Il y en a beaucoup qui ont fait des ouvertures de packs. Mais voilà, mais c'est vraiment bien leur système. Et il faudrait qu'ils trifouillent un peu ça pour faire un truc vraiment cool. Et je pense que faut que FIFA fasse attention parce que s'ils veulent garder... Parce que là déjà, il y a beaucoup de gens qui sont partis sur PES. Mais s'ils veulent garder le monopole de... Enfin le monopole. S'ils veulent garder les clients tout simplement, ceux qui achètent les jeux, faut qu'ils revoient leur système. Déjà leur serveur, faut qu'ils fassent un truc parce que là c'est plus possible. C'est catastrophique, vraiment les serveurs sont catastrophiques. Je sais pas, même moi je joue en ce moment à FIFA et ça me dégoûte parce que je sais que je suis redescendu en division 4 alors que j'étais en division 2. Mais franchement, je pense que j'ai dû avoir 10 déconnexions. Alors que j'ai la fibre, j'ai une très bonne connexion d'habitude. Je vois pas, à part les serveurs, je vois pas ce qui aurait pu, voilà, ce qui aurait pu me déconnecter. Donc pour moi, voilà, les serveurs de EA, ça part vraiment en cacahuète. Et il faudrait que ça change puisque PES va passer devant si ça continue. Et c'est bizarre de dire ça parce que voilà, c'est PES et moi personnellement PES je l'ai plus touché depuis, attendez je regarde vite fait. Je sais même pas si j'ai encore des jeux ou si je les ai revendus. Depuis PES 2012, j'ai plus acheté de PES. Parce qu'après il y a eu FIFA Ultimate Team. Et là voilà, c'était fini pour PES, c'est mort. Et du coup voilà, après depuis j'ai acheté que FIFA, tout le temps. Et dès la sortie, etc. Mais là, je suis en train de me dire, est-ce que j'achèterais pas PES 2016 au lieu de FIFA 16? C'est la question que je me pose et voilà, c'est bizarre de se poser cette question puisque les dernières années, je me suis jamais posé cette question. Directement, c'était FIFA, il n'y avait pas à chercher. Mais là, ouais. Le concept My Club, ça me plaît bien. L'ouverture de boules avec le nombre, enfin la probabilité qu'on ait un bon joueur qui augmente, ça me plaît bien parce que sur FIFA, quand tu ouvres des packs, tu peux en ouvrir 35 de packs. S'ils veulent pas, ils veulent pas. Tu peux, ton meilleur joueur, ça peut être Mascherano ou même pire, un joueur non rare dont tout le monde s'en bat les couilles, faut le dire. Voilà, mais FIFA, voilà, c'est comme ça, c'est FIFA, et on les changera pas, parce que il y a beaucoup de gens qui ont essayé de transmettre un message, comme les gens sur Facebook qui marquent Ripfut sur les trucs de Ultimate Team, de FIFA, de EA, voilà, mais voilà, mais ils ont rien fait pour changer. Et en plus maintenant, tu perds des crédits. Parce que ils font des mises à jour qui baissent les prix. Donc si tu as acheté un joueur et qui baisse son prix, tu perds des crédits. En plus ils te préviennent même pas. C'est moi ça me lasse, vraiment ça me lasse, c'est lassant. Et là voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo et à la fin de la série. Je vous remercie de l'avoir suivi, je vous remercie puisque sans vous, voilà, il n'y aurait pas eu cette série. Donc voilà, les derniers éléments retirés. Et voilà, on a fini la série avec exactement 993 587 crédits. Et là, ma réaction. Donc voilà, c'était ma réaction. Pensez à vous abonner, à liker, à commenter. Vous êtes au top. Je vous remercie d'avoir suivi cette série jusqu'au bout. Et sur ce, je vous dis ciao. Peace.